Exploitation et activité. Pourquoi ne serais-je pas exploité? Peu m'importe de n'être qu'un instrument au service de la cause. Elle a une grande importance, et je veux m'identifier complètement à elle. Ce qu'on fait de moi n'a pas d'importance. Vous voyez, je ne compte pas. Je ne veux pas faire grand-chose dans ce monde, et j'aide ceux qui peuvent faire quelque chose dans la mesure de mes faibles moyens. Mais j'ai un problème d'attachement personnel qui me détourne de mon travail. C'est cet attachement que je voudrais comprendre. Mais pourquoi seriez-vous exploité? N'êtes-vous pas aussi important que l'individu ou le groupe qui vous exploite? Cela ne me fait rien d'être exploité pour la cause, car je considère qu'elle est belle et qu'elle est utile au monde. Ceux avec qui je travaille sont des personnes d'une haute valeur spirituelle dont je vénère l'idéal et elles savent mieux que moi ce qu'il faut faire. Pourquoi pensez-vous qu'elles sont plus capables que vous de faire ce qui est bien? Comment savez-vous qu'elles sont d'une haute valeur spirituelle, pour employer vos propres termes, et que leur vision est plus profonde? Après tout, lorsque vous avez offert vos services, vous avez dû considérer la chose, à moins que vous n'ayez été attiré, comme sous l'effet d'un charme, et que cela vous ait décidé à travailler pour elle. C'est une cause très belle, et j'ai offert mes services parce que j'ai senti que je devais agir pour elle. Vous êtes comme ces hommes qui s'engagent dans l'armée pour tuer ou se faire tuer pour une noble cause. Savent-ils ce qu'ils font? Savez-vous ce que vous faites? Comment savez-vous que la cause que vous servez est spirituelle? Oui, vous avez raison. J'ai servi 4 ans dans l'armée pendant la dernière guerre. Je me suis engagé, comme beaucoup d'autres, par patriotisme. Je n'avais pas l'impression de m'associer à des criminels. Nous nous engagions parce que c'était ce qu'il fallait faire. Mais les personnes pour qui je travaille maintenant sont des personnes spirituelles. Savez-vous ce que c'est que d'être spirituel? D'abord, être ambitieux, ce n'est pas être spirituel. Et ne sont-elles pas ambitieuses? C'est bien possible. Je n'ai jamais pensé à cela. Tout ce que je veux, c'est agir pour quelque chose de beau. Est-il beau d'être ambitieux et de masquer cela par une foule de mots impressionnants sur les maîtres, l'humanité, l'art, la fraternité? Est-ce une marque de spiritualité de vouloir rallier à sa propre cause le voisin et celui qui habite de l'autre côté de l'eau? Vous travaillez pour ceux qui sont censés être spirituels sans connaître le fond des choses et vous voulez vous faire exploiter. Oui, c'est un peu mince, je le reconnais. Je ne veux pas être dérangé dans ce que je fais et pourtant j'ai un problème. Et ce que vous dites me dérange encore davantage. Et vous ne voulez pas être dérangé. Mais ce n'est que lorsque nous sommes dérangés, éveillés, que nous commençons à observer et à trouver que c'est à cause de notre propre stupidité que nous sommes exploités. Et les malins se servent de cela au nom de la patrie, de Dieu, d'une idéologie quelconque. Comment la stupidité pourrait-elle faire le bien dans le monde, même si les malins l'utilisent? Lorsque le malin exploite la stupidité, il fait lui aussi preuve de stupidité, car lui non plus ne sait pas où mènent leurs activités. L'action du stupide, de celui qui n'a pas conscience du mécanisme de sa propre pensée, conduit inévitablement au conflit, à la confusion et à la misère. Votre problème n'est peut-être pas nécessairement une distraction. Puisqu'il est là, comment serait-il une distraction? Il m'empêche de me donner entièrement à mon travail. Vous ne pouvez pas vous donner entièrement à votre travail si vous avez un problème dont vous pensez qu'il vous distrait. Votre travail est peut-être une sottise et le problème est peut-être un avertissement pour ne pas vous laisser prendre à vos activités actuelles. Mais j'aime ce que je fais. Tout cela fait peut-être partie d'un seul et unique trouble. Nous aimons nous perdre dans une forme quelconque d'activité. Plus l'activité nous offre de satisfaction, plus nous nous attachons à elle. Le désir d'obtenir des satisfactions nous rend stupides, quel que soit le plan où la satisfaction opère. Et nous avons beau déguiser consciemment ou inconsciemment cette satisfaction sous de nobles formules, le désir même d'obtenir des satisfactions nous rend stupides et insensibles. Nous cherchons une satisfaction, un réconfort, une sécurité psychologique à travers toutes sortes d'activités. Et lorsque nous les obtenons, ou lorsque nous imaginons les avoir obtenues, nous désirons ne plus être dérangés. Mais il y a toujours quelque chose qui nous dérange, à moins que nous ne soyons morts, ou que nous comprenions tout le processus du conflit, de lutte. La plupart d'entre nous souhaitent être morts, être insensibles, car vivre est douloureux, et contre cette douleur nous bâtissons les murailles de la résistance, les murailles du conditionnement.
Ces murailles qui semblent nous protéger ne font en réalité qu'augmenter le conflit et la misère. N'est-il pas plus important de comprendre le problème plutôt que d'essayer de lui échapper? Votre problème est peut-être le réel, et votre travail n'est peut-être qu'une évasion sans grande satisfaction, ni signification. Tout cela est très gênant, mais il faudra que j'y réfléchisse soigneusement. Il commençait à faire chaud sous les arbres, et nous partîmes. Mais comment un esprit superficiel peut-il faire quelque chose de bon? Le fait même de faire quelque chose de bon n'est-il pas déjà une preuve d'esprit superficiel? L'esprit, si avisé, si subtil, si cultivé soit-il, n'est-il pas toujours superficiel? L'esprit superficiel ne peut jamais devenir l'insondable. Le fait même de devenir est un phénomène de surface. Devenir, c'est poursuivre des projections du moi. La projection peut être verbalement de la plus haute espèce, elle peut être une vision, un projet ou un système des plus vastes, mais c'est toujours un produit superficiel. Quoi qu'il fasse, le superficiel ne peut jamais devenir profond. Toute action de sa part, tout mouvement de l'esprit à quelque niveau que ce soit est toujours superficiel. Il est très difficile pour l'esprit superficiel de voir que ses activités sont vaines, inutiles. C'est l'esprit superficiel qui est actif, et cette activité même le conserve dans cet état. Son activité est son propre conditionnement. Le conditionnement, conscient ou caché, est le désir d'échapper au conflit, à la lutte, et ce désir dresse un mur contre le mouvement de la vie, contre les souffles de l'inconnu. Et à l'intérieur de ces murailles, que sont les conclusions, les croyances, les explications, les idéologies, l'esprit stagne. Seul le superficiel stagne et meurt. Le seul désir de s'abriter sous ses propres conditionnements engendre d'autres souffrances, d'autres problèmes. Car le conditionnement sépare, isole, et ce qui est isolé ne peut pas vivre. Et ce qui est isolé aura beau tenter de s'unir à ce qui est isolé, cela ne formera jamais un tout. Ce qui est séparé est toujours isolé, quoi qu'il fasse pour accumuler et unir, se développer, s'inclure et s'identifier. Ce qui conditionne est destructeur, mais l'esprit superficiel ne peut pas voir la vérité de cela, car il est prisonnier de sa recherche de la vérité. La vérité est action, et non l'activité du superficiel, du chercheur de l'ambitieux. La vérité est le bon, le beau, et non l'activité de la danseuse, du faiseur de système, du moulin à paroles. C'est la vérité qui libère le superficiel, et non ses efforts pour se libérer. Le superficiel, l'esprit, ne peut jamais se libérer lui-même. Il ne peut qu'aller d'un conditionnement à un autre en s'imaginant que l'autre est plus libre. Le plus n'est jamais libre, il conditionne, il est une expansion du moins. Le mouvement de devenir de l'homme qui veut devenir le Bouddha comme de celui qui veut devenir directeur est l'activité du superficiel. L'homme superficiel a toujours peur de ce qu'il est, mais ce qu'il est la vérité. La vérité est l'observation silencieuse de ce qui est, et c'est la vérité qui transforme ce qui est.